Et salut les espions! Eh ben écoutez, j'espère que vous vous portez quand même tous bien après ce discours de notre président qui nous mettait en alerte sur la situation actuelle que traverse le pays, situation qui est déjà présente depuis un certain temps. J'imagine que vous avez pu tous vous mettre au fait, eh ben quand même de cette pandémie qui est quand même catastrophique. Il faut mettre des mots sur cette réalité catastrophique, mais qui n'est pas non plus imbattable. Si aujourd'hui il n'y a pas de vaccin sur la Terre et que les médecins se battent pour trouver une solution, je crois que nous, en tant que chrétiens, on doit aussi se battre pour trouver une solution aussi. Et pour la faire apporter au monde, on doit réellement prier. Il y a cette image dans l'Ancien Testament. Dans la Bible déclare dans le Nouveau Testament que les choses écrites dans l'Ancien sont l'ombre des choses à venir et qu'elles ont été écrites pour notre édification à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je crois réellement, sans vouloir surfer sur une quelconque panique, que nous sommes dans ces temps et plus, et que nous nous rapprochons d'une période décisive de l'histoire. On doit d'autant plus, nous-mêmes, en tant que chrétiens, faire comme Aaron et prendre l'encensoir, c'est-à-dire prendre la prière. Si aujourd'hui le président nous appelle au confinement, c'est pas pour son bon plaisir, bien au contraire. Ça bloque l'Église, certes, mais ça bloque aussi l'économie du pays, ça bloque toutes les structures, ça bloque l'éducation. C'est un plaisir pour personne, mais malheureusement, c'est un besoin. Et qui dit besoin dit devoir. Et en tant que chrétiens, nous devons répondre aussi à ce devoir. C'est-à-dire que nous devons respecter les règles que le gouvernement a mis, dans la mesure des convictions que chacun recevra pour sa vie personnelle, mais en tant qu'église locale, Mission Gospel Centre, en tout cas moi, en tant que responsable de la jeunesse, je prends la décision de vous faire cette vidéo, et vous me connaissez, ça me coûte, mais c'est un devoir de responsabilité de vous inviter, en tant qu'assemblée, à respecter et à travailler aussi au bon déroulement de ce temps dit de confinement, et de profiter de ce temps que le Seigneur nous donne à nous mettre à part, mettre à l'écart, non pas pour attendre bêtement une solution des hommes, mais à rechercher et à appeler la solution des cieux, à lutter comme le faisait Daniel. J'invite même ceux qui sont en mesure de le faire à jeûner pour le pays, à prier pour le pays, à prier pour les autorités, à prier pour le corps médical qui se bat de toutes ses forces, à prier pour les diverses autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient administratives ou autres, pour que le pays soit bien géré durant ce temps-là. Si le pays est bien géré, ça sera notre avantage. Notre paix dépend de la paix de notre pays aussi, à une certaine mesure. La Bible déclare, et nous devons ressortir ces, entre parenthèses, vieux versets et les remettre au goût du jour, parce que nous sommes dans ces temps où nous devons trouver la force dans la parole de Dieu de faire ce qui est juste. Soutenons notre pays, soutenons nos nations, quelles qu'elles soient, et prions. Prions, oui, pour la paix de Jérusalem, mais là maintenant, prions pour la paix du monde. Prions pour que maintenant cette épidémie cesse, et prenons position, et respectons les mesures qui nous sont quelque part imposées, mais imposées avec politesse, sincèrement, alors que ça pourrait être fait d'une manière beaucoup plus stricte. L'État fait tout son possible, on doit lui faciliter la tâche, comme dit la Bible, ceux qui sont nos gardiens, on doit leur faciliter la tâche parce que ça serait pas bon pour nous non plus de leur compliquer. Il est question des serviteurs de Dieu, mais la Bible dit que les autorités en place sont des serviteurs de Dieu et que c'est pas pour rien qu'ils touchent l'impôt. Donc j'aimerais nous encourager à respecter tout cela et vous dire que voilà, jusqu'à nouvel ordre, les programmes en termes de présentiel seront, vous l'aurez compris, malheureusement annulés. J'ai pu en discuter avec le pasteur aussi ce soir. On ne peut pas maintenir ces choses-là. Donc aujourd'hui, je vous invite tous déjà à respecter les consignes données, mais à aller encore plus loin, à prier. À prier réellement, à combattre par la prière. On peut le faire en tant qu'Église, on peut le faire en tant qu'entité. On a une part de la solution, sincèrement. Prions, la Bible déclare, il me semble, c'est dans Apocalypse chapitre 8, qu'un encensoir est jeté du ciel sur la terre. L'encensoir qui est le même que celui dont il est question pour Aaron pour arrêter le fléau. Et l'Église doit se servir de cet encensoir, de ce ministère de la prière par le Saint-Esprit. Prier en langue pour ceux qui prient en langue. Implorer le Seigneur. Demander pardon pour nos péchés de l'Église, pour les péchés de la nation. Et vraiment, appelons la grâce de Dieu sur tout à chacun, comme dit la Bible, prier pour tous les hommes. Donc je nous encourage à rester dans cette dimension. Écoutez, vous me connaissez tous maintenant depuis le temps. Moi, je suis de ceux qui disent allons jusqu'au bout, mais écoutez aussi, facilitons la tâche aussi aux autorités et allons jusqu'au bout par la prière et voyons ce qui en ressort, ce que le Seigneur nous dira à tout à chacun en tant qu'entité ou individuellement de faire. Mais actuellement, agissons selon les prescriptions qui nous sont données. Et jusqu'à tout de suite, on a voulu maintenir, on a cherché à trouver une solution, à apporter la réponse. La réponse, c'est Christ. On nous bloque la possibilité de l'apporter dehors. Et comme me disait le pasteur, mais si c'est confiné, même si tu sors pour évangéliser, il n'y aura personne dans la rue. Donc prions et luttons dans le ciel pour
pour toucher les zones qui doivent être touchées et pour faire barrage tous ensemble. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair. Je vous fais cette vidéo sur le tas, vous le savez, il n'y a rien de préparé. Mais la réalité, je crois que c'est la direction que le Seigneur nous donne. Et libre à chacun maintenant de faire. Moi, je n'impose rien. Je retransmets tout simplement. Soyez bénis en tout cas. Force à vous, le Christ est avec nous. Et comme je disais ce matin à la pasteur Simone et à son époux, le pasteur Guy, tout ce que le Seigneur fait, il le fait pour nous. Relevons la tête car notre délivrance est proche. Ces événements ont été prédits d'avance par le Christ, annoncés, afin qu'on ne soit pas inquiété quand ces choses arrivent, mais qu'on prenne position et qu'on appelle, qu'on dise Maranatha avec l'Esprit de Dieu, et qu'on appelle le salut des nations et qu'on réclame les nations pour héritage. Faisons-le, c'est là ou jamais qu'on peut servir le Seigneur. D'ici peu, il ne sera plus question de ça. Soyez fortifiés, encouragés, ayez confiance, foi, mais ayez aussi de la conscience. Usez de sagesse à l'égard de ces choses. La foi, ce n'est pas de l'inconscience. La foi, justement, se base sur une conscience des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être. N'agissez pas par inconscience, par folie. Ayez de la considération pour votre prochain. Les gens ont besoin aussi d'exemples. Donnez l'exemple et soyez de bons chrétiens. Soyez bénis. À bientôt.